Allez, on y va, d'accord? Allez, mon ami. On a une très belle paracha, paracha Shmini, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle cette paracha, Béhémet. On va parler de deux sujets, un très rapidement et l'autre un peu plus en profondeur, mais voilà, on va voir quelques petits chidushim extraordinaires, Be'ezrat Hashem. Le premier, et ça c'est le début de la paracha, ce qui est très important dans la paracha, c'est la mort de Nadab. Lorsque Aaron va être consacré pour être Kohen Gadol. Quand est-ce qu'Aaron à Kohen va être consacré pour être Kohen Gadol, grand prêtre, c'est Parashat Shmini. Et donc c'est un moment exceptionnel, puisque à partir de ce moment-là, la Keuna est chez Aaron et à sa descendance. Et c'est à ce moment-là que Aaron devient Aaron à Kohen. Il a le titre de Kohen, de grand prêtre. Donc c'est un grand moment pour l'âme Israël, c'est un grand moment pour Aaron à Kohen. Mais on sait très bien, on verra, on n'a pas le temps de le voir maintenant, mais on sait très bien qu'à ce moment-là, lorsqu'Aaron à Kohen, il va être choisi par Hachem, en fait, c'est Moshe Rabbeinu qui va lui dire, vas-y, avance, Hachem, c'est à toi de faire les corbanotes, c'est à toi de faire les sacrifices. Et Aaron, il a écrit, Rachid nous explique qu'il avait honte de s'approcher. Il n'a pas voulu s'approcher, il avait honte. Pourquoi il avait honte? Parce qu'il avait fait le Hegel, parce que c'est lui qui avait fait le veau d'or, fabriqué. Alors, par Nes, par miracle, il s'est fait, puisqu'il a demandé l'or au Bnei Israël, d'accord? À ce moment-là, il l'a jeté dans le feu, et par miracle, ça a sorti un veau. Ça a sorti un taureau, un veau. D'où le veau d'or. Et comme il s'est senti responsable de cela, puisque c'est lui qui a fabriqué, c'est lui qui a pas provoqué, mais qui a fabriqué le veau d'or, il a eu honte de s'approcher pour faire Korbanot à Kadosh Baruch, ou il a eu honte de s'approcher et faire les sacrifices à Hachem. Et à Kadosh Baruch Hashir Amen. Et à Kadosh Baruch lui a dit, approche, parce que c'est pour ça que je t'ai choisi. Approche, parce que c'est pour ça que je t'ai choisi. Qu'il est Karnifravta. Et là, c'est Moshe qui dit au nom de Dieu. Et la question, l'explication, elle est, Kadosh Baruch, il a vu que Aaron à Kohen, il avait honte. Et c'est normal, puisque Aaron, comme on vient de dire, il se sent responsable de la perte des Bnei Israël et de la faute qui a été une des fautes les plus graves. D'ailleurs, sur cette faute-là, nos ennemis se reposent pour dire que Dieu, à partir de ce moment-là, il nous a abandonnés et il nous a rejetés. Et il a choisi les nations pour être le nouveau Israël. D'accord? Pour être le nouveau Israël. Alors, je ne suis pas en train d'être, je ne fais pas du catéchisme. Il y en a qui disent non, on ne s'appelle pas le nouveau Israël, mais il s'appelle le nouveau Israël. D'accord? Quand ils voient écrit Israël dans les psaumes et dans ce qu'ils disent, ils parlent de eux. Ils pensent que c'est eux. Bref. À cause de la faute du veau d'or, c'était tellement grave. Après, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, la mer Rouge, les Matan Torah, tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'on a vu de Kadosh Baruch Hu, et on s'est éloigné de lui, c'était très grave. Et comme Aaron, il a vu que c'était très grave ce qui s'était passé. Alors pourquoi lui, il l'avait fait? Pshat, il l'avait fait pour gagner du temps. Parce qu'il est très bien que Moshe Rabbeinu devait arriver un certain temps et que les Bnei Israël s'étaient trompés dans l'heure. Je dis, mais attendez, il va arriver. Ils n'ont pas voulu attendre. Donc il a dit, le temps que je leur dise, amenez-moi de l'or, amenez-moi de machin. Ça prend du temps, les femmes ne vont jamais accepter. Et quand il a vu que c'était tellement rapide, ils ont arraché l'or, arraché les boucles d'oreilles. Ils ont mamash arraché l'or de leur femme, ils ont apporté tout de suite. Il était bloqué. Mais ça veut dire quoi, il était bloqué? Qu'il est Karnifrata. La grandeur d'Aaron à Kohen. Oef Shalom et Rodef Shalom. Quelle était la grandeur d'Aaron à Kohen? Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que c'est toi que j'ai choisi. Parce que c'est quoi la place du grand prêtre dans la Torah? C'est quoi la place du Kohen Gadol dans la Torah? Le Kohen Gadol, et les Kohanim, mais le Kohen Gadol, c'est le lien entre Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui faisait le service le jour de Kippour. C'est lui qui faisait le service le jour de Kippour. C'est lui qui faisait une petite prière, Filat Sarah, très courte, dans le Bet Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour. C'est Mamash, c'est pour ça que les Kohanim ne peuvent pas s'impurifier pour les morts. Il ne peut pas le Kohen Gadol s'impurifier pour les morts, le Kohen s'impurifier pour les morts, juste pour les 5 proches. Lama, parce que la Mida des Kohanim, 5. Père, mère, frère, sœur, fils, fille, épouse. Ça fait 7. Pourquoi? Parce que la Mida des Kohanim, c'est quoi? C'est Chesed. La Mida des Kohanim, c'est Chesed. Le Kohen, par sa piété, par sa avoda, par son travail, qu'il faut Beth Amikdash, c'est lui qui va amener le Chesed d'Hachem. C'est lui qui va amener la bonté de Dieu, Baolam, pas seulement pour Israël, dans le monde. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on a construit le temple, on ne pouvait pas utiliser de matériel, des matériaux, d'accord, du fer et ces choses-là. Pourquoi? Pour construire les pierres, pour construire le Beth Amikdash. Lama, parce que l'endroit qui appelait Yerushalayim, Shalom, qui amène le Shalom, Ben Akadosh Baruch Hu, Ben Dieu et l'humanité, on ne peut pas utiliser des choses qui font la guerre et qui tuent. Lama, encore une fois, la Mida des Kohanim, c'est le Chesed. Et puisque la mort, c'est le din, c'est la rigueur,
Ils ne peuvent pas s'impurifier pour la rigueur. Ils ne peuvent pas se mélanger à la rigueur. D'accord? Donc le Kohen, c'était quoi? Le Kohen, c'est la Midas, c'est Chesed. Et Akadosh Baruch Hu, écoutez bien. Il lui dit, n'aie pas honte. C'est pour ça que je t'ai choisi. Mais non, mais t'as pas compris. C'est quoi pour... Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire quoi? C'est pour ça que je t'ai choisi. C'est bizarre, non? Il dit, c'est pour ça que je t'ai choisi. Pourquoi je t'ai choisi? Il lui a dit, c'est pour la faute du Hegel que je t'ai choisi. Mais non, il a honte de ça. Donc tu ne veux pas le choisir pour la faute du Hegel. Aaron à Cohen, et c'est ça sa grandeur, j'espère que Dieu l'a choisi. Lorsqu'Aaron à Cohen, il a vu le Ham Israël en train de se dépraver, lorsqu'il a vu le peuple juif qui avait tué Chour, il a voulu les arrêter. Quand Chour, il a voulu arrêter le Ham Israël, ils l'ont tué. Il a dit, si maintenant moi je me mets à les arrêter, ils vont me tuer aussi. Et écrit dans le verset que si Ham Israël, au jour même, il tue un prophète, d'accord, et un prêtre, et un Kohen, et le Kohen Gadol, Kadosh Baruch Hu les anéantit sur place. Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron à Kohen? Il a dit, je préfère que moi je sois anéanti, que toute la faute soit entièrement sur moi que sur l'Am Israël. Si Chas Vesham ça doit toucher le peuple juif, faire du mal au peuple juif, Aaron à Kohen, il a pris toute la faute sur lui. Toute la faute. Ba'olam hazeh et ba'olam haba. Il savait très bien qu'en faisant ce qu'il faisait, il perdait l'olam hazeh, il perdait l'olam haba. Pourquoi il s'est sacrifié à Aaron à Kohen? Pour le peuple juif, pour l'Am Israël. Akadosh brûlait les carnes, frarta. Tu as été capable de perdre ton olam haba, olam hazeh, ton monde terrestre et le monde futur pour ton peuple, pour mes enfants. Les carnes, frarta, c'est toi qui vas être grand prêtre. C'est pour ça que tu seras grand prêtre. Et c'est pour ça que c'est toi qui seras Kohen Gadol. C'est pour ça que je t'ai choisi. T'as compris? Peut-être une question un peu à côté, mais pourquoi est-ce que justement le vaudor est sorti alors que c'était... Alors ça, c'est une autre cours qu'on avait fait, mais c'est pas le... D'accord? Alors maintenant, par contre, en rapport avec ce qu'on va dire maintenant, il y a écrit comme ça dans le Midrash, que lorsque Aaron... En fait, le Midrash, il dit un peu autre chose, mais tu vois que c'est cachot, c'est pas du tout... C'est lié. Le Midrash, il dit de quoi il a eu peur? Le Midrash, il dit que lorsque Aaron il s'approchait du misbéach pour emmener les sacrifices, il voyait dans le misbéach, il voyait le misbéach en forme de taureau, en forme de veau. Et donc, qu'est-ce qu'il lui rappelait? Le veau d'or. Comme ça, il dit le Midrash. C'est de ça qu'il avait honte, il avait peur de s'approcher. Il voyait. Alors, il y a des commentateurs qui disent non, c'est pas qu'il dit le misbéach, il ne peut pas le voir un misbéach, c'est rond, c'est carré, c'est carré. Comment tu veux qu'il le voit en forme de veau d'or? On ne peut pas le voir en forme de veau d'or. Mais la Gemara dit dans sa mais Farshim, ils expliquent, il dit il était tellement peiné par cette faute qu'il pensait avoir fait, que dans sa vision, c'est ce qu'il voyait, entre guillemets, c'est ce qu'il voyait. T'as compris ce que ça veut dire? C'est la faute du veau d'or qu'il avait peur. Il a fait. Et donc le jour où il a été consacré à Aaron en tant que grand prêtre, c'est un jour exceptionnel. Et pourquoi c'était un jour exceptionnel? Écoutez bien, maintenant au niveau du Sod, c'est extraordinaire. Rabbi Julien, t'as jamais entendu ça? Jamais, j'ai jamais dit. Pourquoi c'était un jour exceptionnel? Et pour montrer la grandeur de Aaron à Cohen, qu'Akadosh Baruch Hu lui avait pardonné la faute du Hegel et qu'Akadosh Baruch Hu Davka lui avait choisi parce qu'il avait fait la faute du Hegel. Comme on l'expliquait, pas parce qu'il avait fait, parce qu'il avait été capable de se sacrifier Ba'olam hazeh, Ba'olam haba dans ce monde-là et dans le monde futur pour ne pas que l'âme Israël soit détruit. Quand je lui ai dit, c'est toi que j'ai choisi. Alors, tu sais, Aaron à Cohen, là je vais montrer à toute l'humanité, à tout l'âme Israël, à tout le monde, que c'est un jour exceptionnel. T'as Alama, le jour où Aaron à Cohen a été intronisé grand prêtre pour l'âme Israël, Kohen Gadol, c'est le jour où a été intronisé Michaël, Sar Israël. Avant, il y avait le potentiel Michaël, Sar Israël. On dit que l'ange Michaël, d'accord, c'est l'ange d'Israël. C'est lui l'ange préposé à Israël. Et on l'appelle d'ailleurs le Sanégorash à l'Israël. C'est lui qui plaide pour le peuple juif. C'est lui qui est là pour le peuple juif. Et il appelait aussi Michaël Kohen Gadol. Michaël l'a appelé Kohen Gadol. De la même manière, comment? Dans le Zohar, il l'a appelé Michaël Kohen Gadol. D'accord? Et Rabbi Shimon Yochai, c'est qu'il nous dévoile. Et Rabbi Michaël, on a déjà ramené cette chose-là. Michaël, lorsque Aaron a Kohen, donc lorsque en bas il y a le Beth Amikdash El Mata, le Kohen Gadol, le grand prêtre, il fait toute la voda. Là-haut, Michaël qui est appelé Kohen Gadol, qui est appelé le Kohen Gadol, il fait la même chose Beth Amikdash El Mala. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit. Qu'est-ce qu'il est makriv? Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas d'animaux dans le ciel. C'est spirituel. Alors qu'est-ce qu'il est makriv? Vous vous rappelez? Alors il y a deux visions. Il y a deux endroits. Un, il dit il est makriv les neshamot des tzadikim. D'accord? On avait vu autre chose. Qu'est-ce qu'il est makriv? Il amène sur le misbéach les neshamot
en korban les neshamot des tzadikim. Comme ça, il dit le Zohar. Mais il y a autre chose qu'il dit, il est makri les tfilatan chez l'Israël. C'est lui qui amène sur le misbeach les tfilot et les prières du peuple juif. On sait les korbanot, la tfila, ça remplace les korbanot. Il amène les... Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Il y a un loul katan et loul par rapport à ça, non? Rappelez-vous? On avait fait le cours sur ça. Ok. Maintenant écoutez bien. Le chidush, c'est le roche. Le roche à la Torah, il dit, à ce moment-là, le jour où Aaron à Kohen a été intronisé, alors dans le ciel aussi a été intronisé le plus grand des malachim, Michael Sar Israël. Michael, le Sar Israël. Et il dit, d'où on voit ça, le roche? D'où tu vois qu'il a été intronisé ce jour-là? T'as le pasouk? Il y a écrit comme ça. Ki hayom, alors quand Hachem, il va faire descendre la Shekhinah, il va descendre à Kadosh Baruch Hu sur le sanctuaire qu'ils ont fini de construire, et on intronise Aaron à Kohen. Il y a écrit dans le verset, Ki hayom Hachem nira alechem. Il y a écrit dans le verset, qui a aujourd'hui Hachem nira alechem se montre à vous. Comme ça, il dit Moshe Rabbeinu Nachon, Ki hayom azeh Hachem nira alechem. Par aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, Hachem se montre à vous. Il dit le roche, c'est quoi Ki hayom Hachem nira alechem? Ki hayom Hachem nira otiot Aaron. Quand tu prends le mot nira, c'est les mêmes lettres que Aaron. Alechem, c'est Michael. Parce qu'aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Aaron en bas et Michael en haut, Omer Roche. Le roche. C'est le roche qui dit ça, à la Torah. Aaron en bas, Michael en haut. C'est le jour où Michael à Kohen, il a été intronisé Sar Shel Bashamayim, Sar Bashamayim. Et alors, potentiel, il l'était. Et quand il a été bépoil dans la réalité, c'est au moment où Aaron à Kohen, il a pris ses fonctions. Là-haut, alors, uniquement à ce moment-là, il a pu prendre ses fonctions. Et si tu me dis maintenant, oh, c'est chaud, les gars, tu compares un malach à un être humain, un ange à un être humain, d'accord? Moi, j'aurais dit l'inverse. C'est plus élevé un ange qu'un être humain. Et donc, ça serait ce qui se passe là-haut, aurait une répercussion en bas. C'est l'onachon. Il dit, la Gemara, quand on vient, on fait la kedusha, kadosh, 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 nachon, nagdishach venaharitzach, comme ça, la Gemara dit, les malachas charet, les anges célestes, ils veulent une seule chose, quoi? Shaber et Hashem. Louer Dieu, c'est tout ce qu'ils veulent. ils n'ont pas d'autre. Les Shaber et Hashem. Et quand là-haut, ils veulent dire Hashem, kadosh, 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 ils veulent dire saint, 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 kadosh, 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 ils ne peuvent pas. À kadosh brûle les fêteurs. Il dit, à kadosh brûle aux anges. Tant qu'en bas, mes enfants n'ont pas encore été, mais Kadesh Oti, ils n'ont pas encore dit Kadosh, 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 vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Ça veut dire que les anges ne peuvent ouvrir la bouche et louer Dieu uniquement si d'abord en bas, leur âme Israël loue à Kadosh Baruch Hu. Donc tu vois qu'à Kadosh devait dépendre tous les malachachel, tous les anges célestes, tous les mondes supérieurs par rapport à notre fila. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait expliqué, rappelle-toi, mon tzaddik, quand tu n'étais pas là. Ok? On sait qu'il y a 10 sphirotes, il y a 10 sphères. Et en fait, c'est quoi les 10 sphères? On a expliqué que Yud Kevavke, c'est le nom divin, c'est l'infinité, c'est la lumière infinie de Dieu. Et c'est l'ashpa de Dieu, c'est l'influence de Dieu. Ok. Et on avait expliqué, de manière un peu vulgaire, mais c'est exactement ça, que les sphirotes, c'est comme ça, Keter, Yud Kevavke, ça passe par Keter jusqu'à la 10e, c'est Malchut. D'accord? De Keter à Malchut. De Keter à Malchut, il y en a 10. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. On a 10. Quand Yud Kevavke, la lumière divine, qui est spirituelle, elle traverse les 10 sphirotes de Keter jusqu'à Malchut. Malchut, c'est la lune, c'est nous, c'est notre monde à nous, qui va la donner à notre monde à nous. D'accord? Il dit Rabbi Nachman, quand tu veux comprendre l'essence d'un mot, tu regardes la première lettre d'un mot, comme dans un nom. Dans un nom, tu vois la première lettre du nom, c'est la lettre qui a le plus de force dans ce nom-là. À part si dans le même nom, tu as une lettre une redondance. Alors là, c'est la lettre qui revient 2 fois qui a le plus de puissance. Mais sinon, c'est les premières lettres du nom. Et pareil pour un mot. Alors il dit, c'est quoi la première sphère la plus haute, la plus élevée? C'est Keter. Keter, c'est un kaf. Kaf, c'est combien? C'est 20. Pourquoi 20? Il dit Rabbi Nachman, parce que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, Yud Kevavke, la lumière de Dieu, infinie de Dieu, elle traverse les 10 sphirotes Malchut jusqu'à notre monde à nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où elle se termine, entre guillemets, dans la réalité physique de notre monde, dans les lettres de la Torah. On a expliqué ça 1000 fois. D'accord? Et lorsque l'âme Israël va commencer à prier, étudier, faire, d'accord? Avodat Hashem, Torah ou mitzvot, Torah et Tfilah, par notre Torah, notre Tfilah, qu'est-ce qu'on fait? On permet cette lumière d'en bas maintenant, les 10 qui sont passés, à les faire remonter à la source. Et que lorsque, ils disent les Chachamim, la lumière, elle remonte à sa source, c'est cette lumière-là qui va nourrir tous les olamot. C'est elle, celle qui remonte, pas celle qui est tombée. Celle qui remonte, c'est elle qui nourrit tous les olamot. Les olamot, ça veut dire les mondes supérieurs et spirituels. Donc ils sont nourris de quoi les mondes supérieurs? De notre Torah, de notre Tfilah.
C'est pour ça que Keter c'est Kaf, Kaf c'est 20, 2 fois 10, 10 aller, 10 retour, ça fait 20. Comme ça dit Rabbi Nachman. Et dire bien. Donc tu vois ta responsabilité. Tu vois ta responsabilité. Donc tu as compris ce qui s'est passé ce jour-là où Aaron à Kohen il a été oint et il a été choisi pour être Kohen Gadol. C'est le jour où Michael, ça Israël, il a été choisi dans les ciels. Lui tu vois ça, comme l'a dit Kariom Hashem Nira, Alechem Nira, Aaron, Alechem c'est Michael. C'est ce jour-là où il a été lui-même choisi comme Malach. Il y a d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Mais avec votre permission, mes amis, je vais directement arriver à ce dont je voulais parler ce soir, un peu plus en détail. Ok. Il y a un deuxième sujet dans la paracha, à part celui-là. C'est, comme il a mentionné Rabbi Moshe au départ, quelque chose de tragique. C'est la mort de Nadav et Avihu. La mort des 2 enfants de Aaron. Et là, avant de rentrer dans le vif du sujet, la première question, elle est, dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce que dans la Torah, d'accord, Torah, je ne parle pas après les pshatim qu'il y a eu. Torah, pshat, pasouk. Comment on dit pasouk en français? Le verset. Il y a écrit quoi? Parce qu'il écrit vous, Esh Zara. Parce qu'ils ont approché, ils ont amené un Esh Zara, un feu étranger. On n'aura pas le temps ce soir, mais celui qui l'a, et d'ailleurs même qui l'a en français, je sais qu'il y en a qui l'ont, regardez le Kliyaka sur ce pasouk-là. Regardez le Kliyakar et le pirouge du Kliyakar sur ce pasouk-là où il parle qu'ils ont amené Esh Zara. C'est extraordinaire. Regardez-le si tu passes à côté de ton Shabbat. Si on a le temps, on le fera, mais je pense qu'on aura le temps. En tout cas, la première question qu'on va poser, donc Esh Zara. Et un des pshat qu'on donne, c'est quoi Esh Zara? On va le voir, c'est dans un midrash, il donne plein de qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi Esh Zara? Mais un des pshat, c'est ils sont rentrés sous. C'est qu'ils ont bu avant, ils ont bu du yain, ils ont bu du vin avant, et ils sont rentrés sous. Et juste après d'ailleurs, regarde dans la Torah qu'est-ce qu'il y a écrit, où Kadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, à partir de maintenant, tu dis à Aaron qu'un Kohen il n'a pas le droit de boire avant d'entrer dans le Kodesh. C'est pour ça jusqu'à présent qu'on ne fait pas tous les jours Birkat Kohanim. On devrait faire tous les mincha Birkat Kohanim. Pourquoi on ne fait pas Birkat Kohanim tous les mincha? De peur que le Kohen il a bu. Alors quand on le fait uniquement quand il est jeune, s'il y a un jour de jeûne, c'est sûr qu'il n'a pas bu. Alors on fait Birkat Kohanim. Mais normalement, on devrait faire Birkat Kohanim même à Mincha. Vous savez? Ah voilà. On devrait faire Birkat Kohanim. Maintenant, il est à jeun, il n'a pas pu boire, il est à jeun. Mais on devrait faire à Kippour, il n'a pas bu. Donc il fait même l'après-midi, il fait même à Neila, on fait tout le temps. Mais en semaine, de peur qu'il ait bu, alors on ne fait pas. Et toi, alors toi, on a compris. D'accord? C'est magnifique, il y a une explication à tout, mes amis. Tu le savais? Tu as bien fait de venir. Tu fais ce Shabbat, tu dis attends, pourquoi les Kohanim on ne fait pas ta, boum, tu les éclates. T'as compris. Ok. Donc selon son pshat là, ils sont rentrés sous, en train de faire la avoda, et c'est pas donc kavod, on ne fait pas une chose pareille. Tu vas servir le Kadosh Baruch Hu quand t'es sous. Ok. Et la question que posent les commentateurs, alors ils sont dans le désert, Habibi, ils sont dans le désert. D'accord, ils sont dans le désert. Mais il faut l'aim yaïn, d'où ils ont du vin dans le désert. D'où ils ont du vin. Alors pshat. Non, pshat c'est quoi? Ils en avaient. D'où ils ont du vin? D'où? Ils avaient même de l'alcool fort. Mais d'où? Parce que le pasouk après il dit tu ne boiras pas ni vin ni alcool fort. Oui, d'accord, mais ça veut dire peut-être quand on aura. D'où ils les avaient? Ça reste la question, elle reste. On s'en fout quoi. Non, on s'en fout pas. D'où ils les avaient? Ça c'est le cerveau juif. D'où ils les avaient? Alors, pshat, il a fait meod, ça dit kol hakavod. Pshat, disent les commentateurs, c'est qu'ils ont acheté des Umot Olam. Alors, il y avait des nomades, il y avait des Midianim, il y avait des choses là. Ils ont acheté des Umot Olam, ils ont acheté des nations. Ça, c'est le pshat. Il a fait. Je te le laisse, il est magnifique, mais je te le laisse. Et là, ils veulent dire quoi? Il y en a qui veulent dire que c'est dans la manne. Dans la manne, il dit, mais non, la manne avait uniquement les goûts des aliments. Elle n'avait pas les goûts. Alors, d'où? Tu as compris d'où? Du Berach El Miriam. Le Berach El Miriam, même toutes les facultés qu'avait la manne au niveau. Au niveau des aliments durs, d'accord, les aliments. Voilà, les aliments. Puis, tout ce qu'ils buvaient, c'est. Tu voulais de la liqueur, c'est de la liqueur. Tu voulais du vin, c'est du vin. Tu voulais ce que tu voulais de la bière, c'était de la bière. Machata, l'orotse, c'était. Donc d'où ils ont eu le vin? Du Berach El Miriam. Ça, c'est mignon, une petite parenthèse, c'était mignon. C'est joli parce que personne ne connaissait. Voilà. D'accord? C'est du Berach El Miriam. Bon, c'est mignon, c'est joli. Ok. C'est joli. C'est joli. Maintenant, messieurs, écoutez bien, c'est vraiment très joli. Mais très joli. Et vous allez voir que ça va vous plaire. Je sais qu'il y en a ici que ça va leur plaire
Particulièrement. Particulièrement. Là, c'est fini, oublie ça, ils ont bu. Oublie. Maintenant, on va rentrer, Bémet. On va voir des choses qui ont. Donc, le Onesh, ils ont reçu un Onesh. C'est quoi la punition qu'ils ont reçue? Ils sont morts. Oui. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est ici. Alors, il y a un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Alors, Magid Mesharim, c'est un livre qui est très, 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 très connu. Tu peux l'acheter en bibliothèque. Et je vais vous dire, là, c'est la petite parenthèse dans la parenthèse. Tu sais que dès que tu as, je fais plein de parenthèses, hein, mais c'est comme ça. C'est la parenthèse dans la parenthèse. C'est qui a écrit le Magid Mesharim, s'il te plaît? C'est celui qui a écrit Messilat Secharim, non? Non, Magid Mesharim. Parce qu'on l'a déjà vu ensemble, dans quelques pas, tout le temps, mais on l'a vu dans. Tu vois, il comprend ce que je veux dire par là. Non, c'est pas, tu as compris ce que je veux dire par là. T'es pas loin, non, t'es pas loin. C'est Rabbeinu Yosef Karo, le Maran, Shulchan Aruch, Alpi Magid. C'est qui le Magid? C'est un malach qui est descendu du ciel et qui lui a donné toutes les réponses à plein de questions. Le Gaon de Vina, il lui a la même chose. Le Magid, il est venu chez le Gaon. Le Gaon lui a fermé la porte, il a dit, je t'interdis de rentrer chez moi. Il voulait rentrer, je t'interdis. Le Gaon lui a dit non. Guia, je vais me fatiguer pour la Torah. Je ne sais pas que tu me donnes les réponses comme ça tout seul. Le Gaon n'a pas permis au Magid de rentrer. Mais Rabbi Yosef Karo, lui, il savait pourquoi. Il était étudié avec lui. Et toutes les questions qu'il a eues, il a posées, il lui répondait. Et il a fait un livre. Donc on a ce livre-là dans les librairies. C'est pas qu'il est dans les livres, tu vas le chercher. Tu te demandes, je peux avoir le Magid Mesharim, il te le donne tout de suite. C'est qui? C'est le livre qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo, par le Magid, par un malach. Et toi, tu es là en train de me regarder comme ça. Matosé! De tout. Toutes les questions qu'il a eues. Et là-bas dans ce livre-là, sur les parachiotes, sur les parachiotes, sur plein de choses. Recueil de questions-réponses. Ouais. Exactement. Il avait des questions, il a posé. Et il lui répondait sur tout. Et il a dit comme ça, quand il est arrivé, Rabbi Yosef Karo, il a posé la question par rapport à Nadav et Avihu. Et il leur a dit, il lui a posé la question, il a dit, mais on est chez l'Ahem, parce que on parle de géants de la Torah, mes amis. On parle des géants de la Torah. On ne parle pas des rigolos. On parle de géants de la Torah. Ils étaient encore. D'accord, c'était les plus forts d'Israël. Ouais. Pas penser ils ont péché comme nous, on va faire des davérotes. C'est pas du tout ça. Il faut comprendre, ils étaient Kulo Hashem, Kulo Kodesh. Alors il a ce qu'il a répondu. Kichatatam chez Navaviou, Aïta Klusha Vecholosha Merod. Sache que la faute qu'ils ont, il était vraiment Klusha, Chalasha. Une faute. Toute petite, c'est une petite faute. C'est rien. Et là-bas. On sait qu'Akadosh Medakek Kim Tzadikim Keruta Sahara. Et là, il lui a dit, parce qu'Akadosh Borou, il tient rigueur au Tzadikim, comme le cheveu, comme un cheveu. Tzadikim, c'est pas pareil. Donc, déjà comprendre que nous, on est là, ils ont fauté, mais pourquoi tu te prends pour dire ils ont fauté? Déjà, quand nous, on peut l'exprimer, ils ont fauté, sache qu'ils ont. Pour nous, c'est ça. On peut même pas comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est pas une faute. Et d'ailleurs, tu l'as pas, mais achète-le, le Rema Kadosh en français, s'il existe, il faut le voir sur la paracha aussi. Si tu ne vois pas le Rema Kadosh sur la paracha, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu du tout. Quand il parle de la faute d'Nadav et Avihu, lui il dit, vous ne comprenez pas. Il dit, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Ils sont Aïzara, pas Aïzara, machin. Il explique, il dit en vérité, ils sont arrivés à un tel vécu de Bachem, ils sont arrivés à un tel degré d'attachement à Dieu, tel degré, que leur Neshama il a quitté leur corps. Ils ne pouvaient plus rester dans un corps. Ils sont arrivés à un tel Ahavat Hashem, un tel rapprochement de Dieu, que leur Neshama il a quitté le corps. C'est ce que je vous ai dit. Non. Oui, mais pas de ton vivant, après 120 ans. De ton vivant, il faut rester dans un corps, parce que tu vas trouver Hachem avec ton corps. La Neshama, elle est toujours allée vers le haut. Bien fait, mais notre travail, c'est quoi? C'est de lui faire comprendre qu'il faut utiliser le corps pour travailler dans ce monde-là. Bien fait. Maintenant, eux, ils avaient fini leur boulot, ils étaient vers. Voilà, et c'est l'histoire que je vous ai ramené 1000 fois, que lorsque le rabbi il fait des frabigan, il est en train de chanter, il attrapait les tables. Jusqu'à qu'on l'a posé question, pourquoi t'attrapes la table, Rabbi, quand tu chantes? Et je suis tellement, j'ai peur que ma Neshama quitte mon corps. Tellement dans une vécu de Bachem, tellement, je suis proche de Kadosh Baruch Hu. Et il avait peur que sa Neshama, elle quitte son corps. Ça s'appelle la transcendance. Elle peut transcender. Et la transcendance, elle peut faire que la Neshama. Et il dit, le Rochem Akadosh, c'est ce qui s'est passé. Alors ça, c'est Rochem Akadosh. Il a dit, donc, comprends que le chet d'Adam, d'Adav et Avihu, c'est mamash un chet très, très, très léger. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ok. Donc il y avait 5 causes. Comment? Alors, tu le ramènes. Alors, regarde, si tu as le temps, vous avez le temps? Non. Alors, je vais le faire. Si vous n'avez pas le temps, je vais le faire. Regardez ce qu'il y a écrit. Je vais juste vous lire. Ça, là, c'est pas compliqué. Juste, je vous lis le Midrash Rabbah dans Vaïkra, Parashat Shemini. Et là-bas, il nous amène toutes les chitotes, d'accord, les façons de comprendre pourquoi et quelles fautes ils ont fait. Regardez ce qu'il y a écrit. Et après, on commence le cours. Bar Kapara Beshem Rabbi Yirmiyah. Bar Kapara Beshem Rabbi Yirmiyah ben Elazar Amar. Bijvil arba dvarim et tout benav shel Aaron.
Donc lui, il te dit, pour 4 choses, ils sont morts. 4 raisons. Al-Akriva, Val-Akrava, Al-Eshzara, Val-Sheloatlou et ça, c'est misé. Il dit comme ça. Al-Akriva, qu'ils ont approché Nestou, les fans et parce qu'ils sont rentrés à l'intérieur du Mishkan, du Bet HaKodshei Kodashim, du Fnavil, ils n'ont pas été appelés. Tu ne veux pas rentrer comme tu veux. C'est pas un bar ouvert, open bar. Ils sont rentrés, ça a été une faute. Donc ils sont rentrés, les Fnavil, alors qu'ils n'ont pas été invités. Val-Akrava, Shikrivu Korban, chez nous, c'est pareil. Parce qu'ils ont amené un sacrifice que Dieu n'avait pas demandé. C'est pas ton copain. Al-Eshzara, donc sur un feu étranger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Eshzara? En fait, c'était par miracle que le feu était allumé. C'est un Esh, c'était un feu qui est descendu du ciel. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pris une torche, ils ont allumé un feu et ils ont rajouté dedans. Ils ont dit mais tu es fou quoi, c'est un miracle, on fait pas une chose pareille. Ça c'est le troisième. Vachelatlu et ça misé. Et ils se sont pas concertés. En fait, ils ne sont pas concertés avant. Nadav, il ne savait pas qu'Avihu il devait venir. Et Avihu ne savait pas que Nadav allait venir. Ils se sont trouvés tous les deux là-bas. Ils auraient dû se parler. Et s'ils avaient parlé ensemble, ils se seraient dit mais attends. Tu crois que c'est bien ce qu'on fait? Tu crois qu'on a le droit de le faire? Et peut-être qu'ils auraient été sauvés. Et comme chacun il a voulu faire pour sa pomme, alors ça a été une faute. Alors comment tu peux nous dire, il y a 5 minutes, qu'ils étaient des tzadikim à un niveau incroyable, alors que ça c'est des fautes basiques? C'est ce qu'il dit. Alors que ça c'est des fautes basiques. C'est pour ça qu'ils ont été. Kloucha. C'est rien, c'est basique comme tu as dit, c'est basique. Sur rien. La boisson. Si c'est des tzadikim, comment ils peuvent faire ces fautes-là? C'est des fautes qui sont. La boisson aussi, non, la cinquième. Alors, La cinquième, c'est la boisson. très bonne question. Non, attends. Il a fait. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais juste pour te répondre, d'accord? Comme on a expliqué, on a fait un cours sur ça, donc Paradouma, je ne sais pas si tu te rappelles. Paradouma, ça te dit quelque chose? Oui, Paradouma. Oui, mais le cours qu'on avait fait, ça te rappelle? Tu te rappelles? Shlomo HaMelech, Adam Arishon. Non? Nadav Avihu. Ouais, c'est aussi un exemple. Le mieux est l'ennemi du bien. Toi, tu veux faire mieux. Rappelle-toi, c'est un cours qu'on avait fait. Paradouma, extraordinaire. C'est pas Baltosif, c'est le mieux, c'est l'ennemi du bien. Exactement. Le mieux est l'ennemi du bien. D'accord? Mais c'est exactement ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est aussi un chidouj de Rav Dessler, hein, que Rav Dessler nous explique qu'en fait on peut même fauter avec le Yetzer Tov. Nous on pense qu'on peut fauter qu'avec le Yetzer Hara, on peut même fauter avec le Yetzer Tov, qu'on essaie de faire mieux. Le mieux est l'ennemi du bien, c'est un clan. Tu connais ça? Mais là, ils n'ont pas fait mieux. Ils ont voulu faire mieux. Bah si, on va amener alors qu'on t'a pas demandé. C'est exactement le même principe. Shlomo HaMelech, il lui a dit pas prendre plus de femmes. Adam Arishon, il a dit Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, il dit le Harizal, c'était quoi? C'est une faute lishma. Adam Arishon, il a dit attends, Dieu m'a donné une seule mitzvah, mais c'est nul. Moi, je vais avoir 613, je vais avoir un Yetzer Hara, le surmonter, et là, l'honneur de Dieu il est plus grand. Et t'as pas demandé ça, qu'est-ce que tu veux chez moi? Dieu t'a demandé un truc pareil. Il voulait faire mieux, et ben t'es tombé. Et c'est comme ça. Les pauvres, ils venaient de démarrer dans le métier. Mieux. Après, il y a écrit comme ça. Rabbi Mani Desha'av, Rabbi Yoshua de Sichnin, Rabbi Yochanan Meshem, Rabbi Levi Amrou, Bishvil Arbat Varim et Toubne Aaron. Ils sont morts pour 4 choses autres. Ou Beklan Ktiv Baem Mita. Chez Al-Shayou Touye Yain, lui dit que parce qu'ils avaient été sous de vin. Parce que Shayou Mechosre Bgadim, il leur manquait des Bgadim. Tu ne veux pas rentrer sans certains habits. Et un des habits qu'il fallait, c'était il manquait le Meril. Ils ont oublié de prendre le Meril. Et donc c'est une faute. Troisième chose, chez Nichnesu Belo Chessadem et Raglaim. Ils ont oublié de se laver les mains, les pieds avant de rentrer dans le Bet HaKodshei Kodashim, dans le Saint des Saints. Faute. Mais ils étaient tellement pressés. Je vous rachète. Des fois, tu fais des bêtises. Hein? Tu pousses le copain, tu pousses le machin, mais je vais être le premier sur le kéver du Rav, c'est normal. Sur le kéver du. Et le quatrième, écoutez bien, va lieder Shelo Ayulem Banim. Parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Ah, ils n'étaient pas mariés, ouais. Ils n'avaient pas d'enfants. Je ne rentre pas dans ça, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ok? Abba Khalil Omer, lieder Shelo Ayalaem Nashim. Il y en a qui, parce qu'ils n'étaient pas encore mariés. On a le temps. D'abord la Torah, le machin, j'ai pas le temps. Je suis amoureux de la Torah. Le Midrash, il dit encore, lorsque Moshe et Aaron, ils marchaient, et David était derrière, et il disait, quand est-ce que ces deux vieux, ils vont mourir, qu'on peut prendre leur place? On le verra plus tard. Donc tu vois qu'il y a plusieurs explications, et je vous dis sur ça, allez voir le Kli Yakar. Le Kli Yakar, il prend toutes ces idées-là, et il te les met en une, et ils disent tous la même chose, et c'est pour la même raison. Regarde le Kli Yakar, c'est fabuleux. Mais nous, ce qu'on va voir ici, c'est quelques raisons pour lesquelles donc, ils ont été punis par Hachem. Alors,
La première, on a dit parce qu'ils n'étaient pas mariés. Et alors, le Zohar est dit comme ça, Parashat Vayikra, donc, écoutez bien. Shechatam shel avihu aya beze shekrivu korban lifnei Hashem kasher lo hayu nisuim ve'azma ve'rak mi shenasui leisha mutar lo lakriv korban. Il dit quand une personne qui est mariée, il peut donner un korban. Comme écrit Adam qui akriv mikem. Il y a écrit dans Vayikra Adam, un homme qui akriv mikem. Mi she'eno nasui eno nikra Adam. Quand est-ce que tu es appelé un homme? Uniquement quand tu es marié. Lama il dit le Zohar. Avant d'être marié, tu es appelé Palga de Adam. Tu es la moitié d'un homme. Tu n'es pas encore un homme entier. À part quand tu n'es pas complet, tu es incomplet. Mais lorsque tu es marié, tu es appelé Adam. Et puisque donc la Torah te dit Adam qui a grillé Mikem. Adam, c'est quelqu'un qui est marié. Quelqu'un qui est marié, il peut amener un korban. Quelqu'un qui n'est pas marié, il ne peut pas amener de korban. Donc quand il n'était pas marié, il ne pouvait pas amener de korban. Ça, Nachon, c'est ce qu'on a vu dans le Zohar HaKadosh. Deuxième raison. Omer Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye à la Torah. Il est où? Rabbeinu Bechaye, il est où? Non, c'est pas le même. Il y a à la Torah et il y a Chovot HaLevavot, c'est pas le même. Il a fait. Il est où le Rabbeinu Bechaye? Il est où? Il est dans la bibliothèque, tu peux aller le chercher, tu peux aller le voir. C'est Matok Midvash. Matok Midvash. Et il dit comme ça sur la paracha. T'es avec moi? T'as compris la première raison, hein? Il s'était pas marié. Donc, et il écrit Adam. Deuxième, alors ça là, elle est extraordinaire. Il dit Beshem Rabbeinu Saadia Gaon. Saadia Gaon. Alors, il dit comme ça, Zéléchono. Dashu Chazal Mesret Yoma Perek Otziulo. L'homme est tout bnei Aaron. Alors, dans Gemara, c'est Yoma, Daf Nun Gimel Amud Aleph. L'homme est tout bnei Aaron, Ela Al Sheoru Alacha Bifne Moshe Rabban. Tous ce qu'ils sont morts, c'est parce qu'ils ont dit une Alacha devant Moshe, qui était leur Rav. Maïk Darouche, qu'est-ce qu'ils ont vu? Venatenu bnei Aaron HaKohanim Esh Al Mizbeach. Il y a écrit dans le verset. Et ils mettront, les enfants d'Aaron, le feu sur le Mizbeach. Amrou, eux, ils ont dit Nadav Avihu. Donc attends, je comprends pas. On voit que le feu il descend du ciel, mais la Torah d'un côté elle dit Venatenu, ils mettront les enfants d'Aaron, les Kohanim, d'accord, le feu sur le Mizbeach. Alors, le feu il descend du ciel et on demande de mettre du feu sur le Mizbeach. Eux ils ont dit malgré tout, mitzvah le'avi mina idiot. On a quand même mitzvah d'aller prendre une torche, d'aller prendre du feu et de rajouter du feu sur le feu qui est déjà allumé. Eux comme ça ils ont compris. Donc c'était quoi? Le feu il est allumé par miracle du ciel, mais nous on va chercher encore un autre feu et on va rajouter un feu sur le feu. Comme ça ils ont compris le verset. Et il dit Rabbeinu Saadia Gaon, Emtaou Bezé. Ils n'ont pas été demandés à Moshe Rabbeinu. Et là, la Kavana, quand c'est écrit dans la Torah, Venatu ben Aaron HaKohanim Esh la Mizbeach, c'est que la Torah elle te dit, les Kohanim quand ils arrivent sur le Mizbeach, il faut qu'ils, comment on dit, touiller. Il faut touiller les braises. C'est ça que ça veut dire qu'ils allumeront le feu. Le feu c'est Mina Shamaim, c'est du ciel, c'est un miracle. Mais juste quand ils arrivent, pour montrer qu'ils ont fait un maassé dans le feu, il faut juste qu'ils vont touiller les braises. D'accord? C'était ça, c'est ça la halakha. Je ne sais pas comment on dit, d'accord? Remuer, agiter. Remuer les braises, agiter les braises. C'est ça attiser le feu. Voilà, attiser le feu. C'était ça l'explication du verset. Mais eux, comme ils n'ont pas été demandés à Moshe Rabbeinu, ils se sont dit, mais ça va, on connaît, on est les boss, on connaît tout. Ils se sont trompés, ils ont amené un Esh Zara, un feu extérieur. Sur ça, ils sont morts. Et il dit, Rabbeinu Bechaye, il dit, c'est pas sur le Esh Zara qu'ils ont amené. C'est parce qu'ils ont amené un feu extérieur. C'est parce qu'ils se sont trompés dans l'explication du verset et qu'ils n'ont pas demandé l'explication de Moshe Rabbeinu qui sont morts. Et il dit, Rabbeinu Saadia Gaon, de là tu apprends la gravité de quelqu'un qui n'apprend pas avec un rave. Il peut faire n'importe quoi de la Torah. Il peut sortir n'importe quoi de la Torah. Si tu n'as pas un rave et tu n'apprends pas l'explication des halachot, de la Torah et de ce qui est écrit, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené la mort à Nadav et Avihu. Ok, ça c'est la deuxième raison. La troisième, messieurs, elle est magnifique. Vous êtes prêts? Ça va plaire, je sais, à quelqu'un de particulier. Je ne dis pas qui, mais je sais que ça va lui plaire. Et là, c'est un Chidush Hatzon. Il y a un livre qui a été écrit, qui s'appelle Ikare Adat. Alors, ce n'est pas Adat, la religion, c'est les initiales. C'était un arabe qui s'appelait le Gaon, Rabbi Daniel Tirani. Et Adat, c'est ses initiales. Tirani, d'accord? Et il a écrit un livre, un des livres qu'il a écrit, c'était Ikare Adat. Et là-bas, il ramène une explication nifla, magnifique, qui vient d'un livre qui s'appelle le Shut Sde Haaretz. Et il dit comme ça. Pourquoi ils ont été punis? Ainsi. Et il dit, je vous lis ce qu'il dit là-bas. Shelo yevaze Adam kvod aviv. Un homme, il n'a pas le droit de déshonorer son père. Un homme n'a pas le droit de déshonorer son père. Dans quel sens?
Veikra libno harishon beshem chamiv. T'as pas le droit d'appeler ton premier fils au nom de ton beau-père et ton deuxième au nom de ton père. T'as pas le droit. Qui c'est qui dit ça? Le Ikaré Adat, au nom du Sdeharetz. Tu n'as pas le droit d'appeler le premier fils que tu as au nom de ton beau-père. Tu dois l'appeler pour le kvod de ton père au nom de ton père. Ve'ama, kishmalo iskele ben sheni. Et c'est quoi la raison principale qui te dit que tu auras un deuxième fils? Tu n'es pas sûr d'abord, peut-être tu auras un garçon après 5 filles. Et toi maintenant, le kavod tu dois faire, c'est d'abord à ton père. Donc peut-être que si tu n'as pas, tu ne pourras jamais appeler un de tes fils au nom de ton père. Et lui, il est le kavod de ton père. Pour ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a été pour toi, la continuité de ton père. Mais il faut appeler. Le premier fils, tu l'as appelé au nom de ton père. Le deuxième, c'est le nom du beau-père. Donc il n'a pas le droit, tu n'as pas le droit de changer, il dit. Asur lecha. Tu ne veux pas maintenant. Attendez. Ça s'applique pour les femmes aussi. Ve'am miske. Lo yafeu ose lagdim et shem chamim le shem aviv. Et même maintenant, si tu as eu même des jumeaux, mais tu as eu un aîné, et maintenant tu as un deuxième, et le premier tu l'appelles au nom de ton beau-père, et le deuxième au nom de ton père, c'est pas bien ce que tu fais. Le premier, tu dois honorer ton père. C'est le kavod, le premier-né pour papa. Donc tous les premiers-nés, ça s'appelle. Nom du père du garçon. Je savais pas ça. Premier-né garçon, premier garçon ou premier-né? Non, premier garçon, on s'en fout, mais là j'ai dit premier garçon. Tu vas pas l'appeler. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, là-bas c'est un shoot, c'est chez l'autre des tchouvot. Là-bas, c'est quoi le Sde Haaretz? C'est des questions qu'on lui a posées et qui répond par rapport à ça. Et je vais vous dire après dans les détails. Quelqu'un pose la question, il a dit, ma femme, elle me fait la misère. La femme, elle me fait les misères. Elle veut à tout prix qu'on appelle le premier fils qu'on a au nom de son père. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Rav, il répond à ça. C'est la réponse qu'il lui donne. Tu n'as pas le droit. Et même si pour le shlambaït, ça n'existe pas le shlambaït dans ça. Il faut expliquer à la femme que tu dois appeler au nom de ton père. C'est ton kavod à toi, c'est ta mitzvah à toi. Et tu lui expliques que le deuxième Besrat Hashem. Et il dit, et si, et elle a pas, je vous dis à l'oral parce que c'est. Et il dit là-bas, hein, et si jamais Mamad Mitkeshet, la femme elle veut pas, elle va mourir quoi, elle va lui faire après son Shimshon avec Dalila, tu as compris, hein, quand elle s'en va juste avant de. T'as compris l'histoire. Ok? Ouais, le chantage. Alors il dit, alors tu sais ce que tu fais? Tu donnes les deux noms. Le premier c'est le nom de ton père, le deuxième le nom de ton beau-père. Au moins il y a les deux noms. Ouais, il a dit comme ça. Si vraiment la femme, il dit, aval normalement c'est le nom du père. Et il dit. Quel Rav qui dit ça? Alors c'est le Ikaré Adat au nom du Sde Haaretz. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Et il dit à ça la réponse. Et il dit la réponse. Et il donne la réponse. Et il donne la réponse. Et il dit d'où je t'apprends ça? Hein? J'apprends ça de Nadav et Avihu, ce qui arrive avec eux. Il dit là-bas, Shinadav likra al shem chamim shel Aaron. Aaron il s'est trompé, il n'a pas fait kavod à son père. Amram. Aaron, quand il a eu ses enfants, il n'a pas fait kavod à Amram. Il a appelé son premier fils quoi? Nadav. Et avec qui il est marié? C'est qui son beau-père? Nadav, oui. Aminadav. Nachshon ben Aminadav. Nachon Elisheva bat Aminadav. Avec Elisheva. Et donc elle, c'était qui son beau-père? Aminadav. Donc il a appelé Nadav au nom de son beau-père. On l'a fait seul. Pour sa femme. Vaïkachaon Elisheva bat Aminadav. Ve'avihu nikra al shem aviv shel Aaron. Avihu. Et le deuxième, simplement le deuxième, il l'a appelé au nom de son père Avihu. Avihu, c'est son père Baba. Mais tu t'es trompé Aaron, il ne fallait pas faire ça. Et il dit, c'est la preuve. Et c'est pour ça que ses enfants sont morts à Shimishma. Il a eu un Nesh, lui il dit comme ça. C'est pour ça et c'est la preuve. La mèche, elle doit être sur lui. Comment? Bah oui, c'est ça. Pourquoi ceux qui prennent? Alors, on connaît que parfois on va rentrer dans les détails. Pour qu'il y ait dans le banim, Al-Shelishim, des fois il fait, d'accord? Pour montrer que c'était ça le manque de kavod qu'il a fait à son père, c'était eux qui devaient prendre, pas lui. Il a pris les enfants. Chez l'Oneda. Exactement. Il est Harif Meod. Mais il répond à cette question qu'on lui a posée en donnant une preuve de la paracha. Nadav, Vavihu. C'est qui la femme d'Aaron? La femme d'Aaron, Elisheva bat Nadav. Donc le Nadav c'est le premier, Avihu la deuxième. Habibi il dit comme ça tu vas. Donc c'est à cause de ça. Et de là. Le deuxième élément. Comment? Le deuxième, il n'a rien fait. C'est que s'il n'y a pas le deuxième, il n'y a pas le premier, donc c'est pareil. Parce qu'il a donné en deuxième le nom de son père, c'est aussi un affront. En deuxième, tu donnes le nom de ton père. Bon, c'est l'expliquant qui donne. Et de là, en tout cas, nous, ce qu'on doit tirer de là, messieurs, ce qu'on doit tirer de là, c'est que faire très attention. Les premiers garçons pour le garçon, les premiers enfants que tu as, les premiers garçons que tu as en tant que garçon, tu as le nom de ton papa. Yaakov, il n'a pas appelé son fils Réhouven. On parle des garçons. Mais normalement, c'est aussi les filles. Non, on fait les filles, c'est normal, c'est les filles aussi. On dit garçon parce que c'est là. Oui. Yaakov, il n'a pas appelé son fils Israq. Il Nachon. a appelé Réhouven. Nachon. Et vice versa. Nachon. C'est pas encore valable. Exactement. On a pris Matan Torah. C'est valable depuis. Après Matan Torah. Ah ouais. Eh oui. Mais ça, c'est pas dans les cours du Ils n'ont pas mariage. nommé justement les vivants. Après, c'est les Minagim.
C'est les Minagim. Même les Algériens. Les Algériens aussi. Algériens aussi. C'est pas, ça, c'est pas dans Ouais, le ils attendent. mariage, Ou qu'il soit parti ou qu'il ait plus 70. Voilà. Il a pas dit que- Donc ça, messieurs, c'était... Messieurs, ça c'était la troisième explication. Et la dernière. La dernière explication. Et la dernière. Bien sûr. Coutume du mari. Coutume du mari. Oui. Et la quatrième. Ma fille est venue acheter là. Aya laem lismoach roach misimchat mitzvah. En fait, Mais belle Ashkenaz. regardez, ça c'est très très profond, c'est très moussari. Là, c'est plus moussard dans le moussard. En fait, une des fautes qu'ils ont fait. Alors là, tu vas comprendre quand il dit le Maguid au Rabbi Yosef Karo que c'était kloucha, c'était vraiment kalouche. Vraiment pour nous, ça nous paraît vraiment absurde entre guillemets, mais voilà, à leur niveau. Et il dit pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui pensent que parce qu'ils ont bu du vin avant de rentrer, en fait, pourquoi ils ont bu du vin pour faire de la tringue, d'accord? En fait, ils voulaient rentrer Bessimcha. Ils voulaient rentrer Bessimcha dans le Kodesh pour là-bas. Et ils doivent être Hachem Bessimcha. Il y a écrit qu'on doit servir Kajrou Bessimcha. Donc, ceux qui nous ont. Voilà. En fait, vous avez besoin de quelque chose d'extérieur. Nous, les petits, on a besoin d'un bon petit douche, on a besoin un peu de boire, un peu d'ambiance pour se mettre un peu dans la Vodat Hachem Bessimcha. Ah bah, les tzadikim. Mais on doit rentrer à jeun là-bas, normalement. Mais nous, on n'a pas besoin. On doit rentrer à jeun là-bas. Oui, alors c'est ce qu'il te dit. Il te dit, eux, les tzadikim, et tsem de la mitzvah. Simplement de faire la mitzvah, ça doit apporter une simcha. Ils n'ont pas besoin d'autre chose que la mitzvah elle-même. Et le fait qu'ils ont eu besoin, entre guillemets, de quelque chose d'extérieur pour entrer la simcha dans la mitzvah, ça a été compté pour eux une faute. Chamata, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Et c'est un moussar askel. Une histoire qu'ils ont voulu être marmirés. Bien sûr. Être sûr de rentrer. Bien sûr. Mais c'est un moussar askel. C'est-à-dire que normalement, même nous, voilà à quoi il faut tendre. C'est pour ça qu'il va aspirer. D'accord? C'est de servir à Kadosh. Les tzem, on devrait être Bessimcha, rien que de pouvoir faire la mitzvah. Tu n'as pas besoin d'autre chose extérieure. De l'extérieur, on n'a pas besoin du folklore, on n'a pas besoin. Alors, comme dit Rav Dessler, le Olam, on doit passer par là parce qu'on est fait comme ça et a fait. Mais quand tu arrives à un niveau, tu n'as plus besoin du folklore et tu n'as plus besoin de l'extérieur. Juste pour terminer, et pour le savoir, c'est un petit chidouche, mes amis. Elfon Nikveru Nadav et Avihu, où ils ont été enterrés. D'accord? Où ils ont été enterrés. Alors là, il a fait le Rav de Rabbi Dan, qui vient et qui donne un chidouche nifla, le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, le chidouche Atsum. Dans Ben Yehoyada. Le Ben Yehoyada, il est où? Dans la bibliothèque. Il est là, dans la bibliothèque. D'accord? Il est là, dans Masechet Souka, d'Afkaf et Amoudbet. Et là-bas, regardez ce qu'il dit. Venirali, c'est les paroles de Ben Ishraï. Venirali, Bessiat Ishmaya, des Nadav Avihu, lo kavru otam bamidbar. Ils les ont pas enterrés dans le désert, là où ils sont morts. Et là, à Samour le Arsinaï, à côté du Arsinaï. Non, il est pas. Deux autres de les prendre. On ne sait pas où, il n'y a pas écrit où. Ah. Et là, Kavrum Beorahar. Voilà. Où ils ont enterré Beorahar. Qui va être enterré Beorahar? Aaron. Aaron à Cohen. Et il dit là-bas, le Ben Ishraï, Oulaï Be. Ve'agvoratam Aïta Api Adibour Bepirouche. Il dit que c'est Kadosh Bor ou Befirouche qui a dit qu'il faut les enterrer là-bas. L'ordre d'Hachem. Tu vas les enterrer où? Beorahar. Ou bien, il dit Al-Pi Ruach HaKodesh, comme Moshe Rabbeinu il a eu. Soit c'est Kadosh qui l'a parlé, qui a parlé à Moshe, il a dit. Soit c'est Ruach HaKodesh, et Moshe il a vu qu'il fallait qu'ils soient enterrés là-bas. Et il dit Lama. Il dit Yeshnachat Ruach la tzadikim et devar ze shiu abanim kuvurim smochim lekvrot aviem. Il dit parce que les tzadikim c'est important pour eux qu'ils soient enterrés à côté de leur enfant. Et donc comme Aaron il va être enterré là-bas, alors à Kadosh Baruch il a dit à Moshe tu vas les enterrer là-bas, comme ça quand Aaron il sera là-bas, il sera près de ses enfants. Ben oui, il savait. Mais... Qu'on connaisse que les joies, que la paix, que la longue vie. On a vu les Bechudishim, ça tu peux les répéter à la table de Shabbat, c'est extraordinaire. Ah, mais...